Je fais partie de la Légion internationale, donc du 3e bataillon. En fait, pendant une mission de reconnaissance, j'ai été touché par une mine et du coup, j'y ai perdu, je pense, mon pied peut-être. Tout dépend du temps que ça va prendre pour mon rapatriement. Donc, vous étiez, racontez-nous, dans la région de Lougansk. Vous n'étiez pas seul, Ouais, c'est parce ça. qu'on parle d'un de vos camarades américains qui a perdu la vie en essayant de venir aussi vous sauver. Racontez-nous. Alors, on partait sur une mission une mission. En fait, on se retrouvait au nord-est de Svatové, donc à un peu plus de 25 kilomètres de Svatové. Donc, on marchait dans ce genre de décor, donc un bout de forêt. En fait, comme je passais en premier, je suis passé sur une mine. L'Américain derrière moi a voulu me porter secours et lui a sauté une première fois et une seconde fois pendant ses soins. Aujourd'hui, il est décédé. Oui, c'est ça, hein, Ouais, il est aujourd'hui, il est décédé. ouais. Mm. Ouais, il est décédé pendant l'évacuation. Mm. Que pouvez-vous dire aujourd'hui des combats, des affrontements auxquels vous avez participé, de leur âpreté, des engagements, à quoi elle ressemble cette guerre? Vous parlez à des Français qui vous regardent, qui sont dans leur canapé, dans leur salon, qui regardent LCI et qui ont une vision assez lointaine de cet engagement militaire auquel vous avez fait le choix, vous, de participer comme volontaire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces Françaises et à ces Français sur ce que vous vivez tous les jours? Bah, la vie est très dure, la vie de soldat est très dure, les combats sont très intenses avec la Russie qui met beaucoup de moyens et a beaucoup d'hommes. On le voit sur le terrain qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de moyens, des hélicoptères, des avions, l'artillerie qui est présente tout le temps, des drones à longueur de journée. C'est vraiment un combat qui est très dur. Ça ressemble à aucune guerre que la France a pu mener. L'Afghanistan ou le Mali, ça a vraiment rien à voir avec ce qui a pu être fait. Ça ressemble plutôt à la Seconde Guerre mondiale, plutôt 2.0, avec les drones, avec les avions, les hélicoptères en plus tout le temps. C'est assez dur comme vie. Les Intéressant. conditions deviennent très dures. La neige, l'eau, la boue, c'est quand même très 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 intense. Intéressant ce que vous dites, Maxime Bronchin, aussi parce que vous parlez des Russes suréquipés finalement et d'une guerre qui est très difficile face aux Russes. Nous, on parle beaucoup des difficultés qu'ont les Russes sur le terrain. On voit toutes ces vidéos qui nous parviennent de Russes qui n'ont pas les bons équipements, pas les bonnes armes. Vous, c'est pas tout à fait ce que vous avez vu sur le terrain? Bah nous, ceux que là, les derniers 2 mois que j'ai passé avec la Légion, on a vu que des Russes, c'était pas les conscrits qui étaient envoyés sur notre conflit à nous. On voyait que c'était des soldats d'expérience, des spetsnaz ou de la reconnaissance, ou le groupe Wagner. On le voit leur patch qu'ils ont sur leurs vêtements. On voit tout ça par rapport à leur passeport, par rapport à leur papier militaire. On voit par où ils sont passés, la Tchétchénie, l'Afghanistan. Ils avaient été en Syrie. C'est des gens qui ont de l'expérience militaire et qui ont de l'expérience de combat. Nous, de notre côté, de notre front à nous, depuis le début que je suis dans l'oblast de Kharkiv et depuis qu'on fait la contre-offensive de l'Est, c'est comme ça.